aussi, oui, c'est très important. Donc je me limite à ça. Merci. Les microsoudures, c'est entre quoi et quoi? Microsoudure, bon, je peux dire l'apparition de la pièce. Est-ce que c'est le copeau avec le matériel de base? Oui, oui, c'est le copeau avec l'outil. Oui, c'est le copeau avec l'outil, c'est tout à fait normal. Avec l'outil. Oui. L'échauffement, dû à l'échauffement, donc je pense qu'avec l'échauffement, ce copeau là se soude sur la pièce, donc c'est pourquoi, oui, si vous permettez, là le phénomène, on aurait dû penser, c'est vous êtes M. Chaga. Oui. Le plus important pour parler de ça, c'est la formation à l'arrêt rapporté. C'est l'arrêt rapporté qui va être collé sur la surface. Il faut utiliser le terme technique qui va avec. Oui. Arrêt rapporté. Parce qu'en microsoudure, entre là, je peux avoir plusieurs cas. C'est le copeau avec le matériel de base. Oui. C'est le copeau avec l'outil l'arrêt rapporté. Oui. Et puis entre copeaux. Entre copeaux, oui. Entre copeaux aussi, on peut avoir. Oui. Et donc, nous, quand on va faire un bilan d'énergie, là, il faut prendre en compte ça devient très difficile. Exactement. Moi, il y a quelque chose qui m'intrigue, le 49. Vous parlez de la détérioration de la rugosité. C'est très bien, Qu'est-ce que ça veut dire, détérioration de la rugosité? Elle qui se détérioration, je sais pas, qui entraîne une dégradation de l'état de surface. Est-ce que je veux dire? Qui chauffe détérioration de la rugosité, c'est comme si c'était dans mon objectif, l'objectif théorique. C'est vraiment لازمني نطلع هذا الريكوزيتي. Exactement. Alors que c'est le contraire. Là, c'est le contraire, oui. C'est le contraire. Il ne faut pas utiliser le mot. Le mot. Donc, d'ailleurs, même si je dois laisser le mot rugosité, je le laisse de côté, je parlerai de la qualité de surface. Vous avez le droit d'utiliser le mot détérioration. La qualité de surface se dégrade. Je mesure avec quoi la rugosité ou la rugosité. Exact. Par contre, il faut faire très attention. Il ne faut pas parler de détérioration de la rugosité. Oui. C'est quelque chose qu'on n'aime pas. Non, bien sûr. La plus petite possible. Tout à fait. D'accord. C'est la même chose que vous avez en page. Vous avez en 40. Elle dit 49, elle dit. Elle dit 49, oui. 49. Slide 43 aussi. 43. Vous parlez d'un coefficient de corrélation. 43. Voilà. Mais vous parlez d'un coefficient de corrélation. Est-ce que R2 c'est un coefficient de corrélation? Bon, R au carré, c'est le carré du coefficient de corrélation. Oui, ça peut être que ça. Z. Mais ce n'est pas un coefficient de corrélation. لأن modèle R carré d'ailleurs, il ne peut pas être négatif. Par contre, si je veux corréler, j'ai le droit, je peux regarder la corrélation, je peux avoir des choses qui sont croissantes et des choses qui sont décroissantes. Et donc mon coefficient de corrélation peut être négatif. Oui. Si vous appelez ça un coefficient de corrélation, il ne peut pas être négatif. Ça, c'est un coefficient de détermination. Il ne varie que de 0 jusqu'à 1. L'autre, il varie de moins 1 jusqu'à 1. Exactement. Donc ça, vous corrigez le mot à la corrélation. C'est pour ça qu'on élève au carré, c'est pour ne pas avoir de négatif. Voilà, c'est quand on élève au carré, donc on ne se suit plus de l'orientation que va prendre l'analyse de nos données. Est-ce que c'est croissant, est-ce que c'est décroissant? On ne cherche pas. Ce qui nous intéresse, c'est combien c'est représentatif, ou là le modèle est représentatif. Combien on peut en avoir confiance dans ça? Oui. Zid, la page 47. 47. Ça, c'est une question. Peut-être que normalement, vous parlez, vous avez dit la conclusion. 47, elle dit, quelle conclusion là? Juste, normalement, quelle conclusion? 50, la conclusion. La conclusion. Zid, la dernière. Là, vous avez dit, si le temps augmente, entagult. Ah oui. Docteur Fabien. Vous avez dit, si le temps augmente, alors les frottements augmentent. 47. Oui. 47. Il a commenté les figures. Avec cette phrase. Oui.
vous avez l'usure d'un côté, 47. H. Voilà. Allez, Retour. voilà, Ah, c'est Voilà, ça. vous avez l'usure d'un côté et vous avez la rugosité de l'autre côté. Oui. Vous avez dit si le temps augmente, Hein? c'est parce que les frottements augmentent. Et quand ils augmentent, il faut augmenter l'usure. Oui. Favoriser la création du mécanisme d'usure, donc ce qui entraîne la dégradation, ce que j'ai dit, oui, c'est ça. Est-ce que c'est juste, comment vous pouvez m'expliquer ça? Si le temps augmente, j'ai une courbe. Je suis en train de faire frotter Oui, deux choses, oui, oui. hein, la dureté différente. Oui. Vous dites si le temps augmente, Le nous frottement, sommes d'accord, le frottement entre pièces liotées. L'exofrottement, nous sommes d'accord si le temps augmente, l'usure augmente. Oui. Vous nous apportez Oui, la preuve. Mm. Si le temps augmente, la rugosité augmente. Vous nous apportez. Exactement, oui. Quand vous passez par les frottements, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je passe par les frottements, je me fais كلمة الخراج. اوكي نعاود سؤال Oui, انا حاب نفهم oui. ما قلتش باللي كرهت Non, bien sûr. Si le temps augmente, j'ai un système. J'ai un système. Je suis en train de couper, d'enlever, de Exactement. Vous me dites si le temps augmente, Oui. 20, 10, 14, Hein? les frottements augmentent. Dans un système dans lequel moi je ne change rien. يعني بدل ni la vitesse, ni la profondeur de pas, mais بدل في حد شيء. Je sais que dans le résultat, je vais avoir une usure plus grande, je vais avoir une rugosité plus grande. Mais par rapport au frottement, Si j'ai bien compris qu'est-ce que حاب توصلي عليه je pense تقصد باللي لو كونتاكت entre pièce et outil هو اللي الوقت يطول بزاف. Ça peut sous-entendre que le coefficient de frottement va augmenter. Alors, est-ce que le coefficient de est-ce qu'il frottement augmente Non. Est-ce qu'il augmente C'est la même pièce. C'est la surface de frottement qui va augmenter. Voilà, c'est ça. La surface, Est-ce que la surface de frottement va augmenter parce que vous allez avoir une usure. Le coefficient. non, je ne veux pas. Mais si je dis, exemple physique, Oui. vous pouvez être dans une situation, Oui. hein, la vitesse elle est la même, ceci est la même, il y a quelque chose qui augmente. Est-ce que le fait de dire que les frottements augmentent parce que le temps augmente, c'est une réponse à l'usure à noter? Ou là, vous avez raison, les frottements augmentent. Non, vous avez complètement raison. Il aurait dû raccourcir le raisonnement, parce que c'est facile de dire. On n'a jamais expliqué que les frottements augmentent, que l'usure augmente ou l'usure ou la rugosité augmente, du fait que c'est vraiment parce que ce sont les frottements qui augmentent. Les frottements peuvent être à un niveau constant, comme ils peuvent augmenter. Le cas là, je ne sais pas, Je ne sais pas si le temps, peut-être, je ne sais pas, c'est les spécialistes. Le coefficient de frottement, est-ce qu'il peut être... Logiquement, il ne va pas changer. Physiquement, c'est juste là. Oui. Il ne doit pas changer. Quand je regarde dans le temps, elle est constante, elle est indépendante du temps. Est-ce que je vais expliquer le résultat que je vais avoir, l'usure plus grande et la rugosité plus grande, par le frottement? Il y a d'autres caractéristiques du métal, la vitesse, la température, par exemple. L'opérateur, est-ce qu'il a utilisé des formes de coupe clear, mais le frottement, ce n'est pas une... Non, le frottement c'est constant, il reste constant. Je ne pense pas qu'il va pas. On a vérifié, parce qu'il y a des essais qui font Oui. Il a vu l'orientation vers l'effort avec le temps. Où il a trouvé une relation entre l'orientation vers l'effort et le temps donc, et l'usure. Maintenant, c'est possible qu'il y ait un petit changement qui serait peut-être dû à la température. يعني خلاص القول الأولى نخمم شوية راح نقول l'état du frottement il est ce qu'il est. C'est un peu difficile.
كون نزيد نخمم شويه نقول à cause de cette coupe ou de ce changement d'usure et ainsi de suite, les frottements ont augmenté. Yani, je ne l'utilise pas comme étant une cause de ce qui se passe, je l'utilise comme une conséquence. Conséquence. ما فهمتني لا فهمت c'est bon. C'est très clair. أنا عندي سؤال كما تاع مسيو الحداد tout à l'heure. Oui. Quelqu'un qui se spécialise en optique, Oui. l'holographie, mesure, méthodes différentes, les méthodes qu'on connaît, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il prend tout son courage, يحكم قلبه بيديه ويمشي ويدخل l'usinage et il n'essaye pas de profiter d'une autre méthode qui peut apporter beaucoup de plus dans le domaine de la coupe. Voilà. Il aurait pu utiliser son expertise dans le domaine de l'optique pour justement essayer d'apporter des réponses dans le domaine de l'usinage. Ce que je veux bien, les problèmes de matériel. Bon, puisque vous êtes sur la porte de la recherche, qu'est-ce que vous pouvez, comment peut-on intégrer justement cette expertise de l'optique, de l'holographie, et ainsi de suite, dans le domaine de l'usinage? C'est difficile un petit peu, parce que généralement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les techniques optiques sont très précises, c'est-à-dire elles mesurent des valeurs de l'ordre de la longueur d'onde, c'est-à-dire nanomètres. Généralement, dans les usages, les non-mesures sont de l'ordre de millimètres, etc. En plus, ces techniques-là sont très sensibles aux vibrations, ce qui un petit peu rend l'application des techniques, surtout sur les machines outils, très difficile. Peut-être les techniques de traitement d'image, ou bien je pense beaucoup plus à la technique de Spiegel. Peut-être elle jouera un rôle très important, surtout lorsqu'il s'agit de l'usure des outils. L'usure des outils. Des outils, voilà. La surveillance. Oui, la surveillance de l'usure des outils. Je vois maintenant que cette technique peut être appliquée et on peut avoir de bons résultats. Qui peut être appliquée, vous avez une idée hein? Oui, j'ai une idée. Mais maintenant, c'est que le problème, c'est que les moyens disponibles, surtout les moyens. Supposons qu'on a des moyens. Ah oui, aussi. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Je peux faire par exemple la surveillance en temps réel de l'usure de l'outil. Ça c'est clair, c'est-à-dire j'ai l'écran derrière. Vous avez dans l'article Tababori que là, la méthode qui a été proposée, c'est justement par les niveaux de vibration, on peut surveiller l'usure de l'outil. Oui, avec la technique de. Voilà. Ce que vous voulez apporter, est-ce que c'est mieux, ça coûte moins cher, rapide, ou là, c'est encore plus compliqué à développer? Non, c'est rapide et c'est moins cher que. Et ça ne nécessite pas beaucoup de mesures, c'est juste une caméra CCD déplacée avec un faisceau laser. La caméra oriente un petit logiciel pour le traitement des images acquises par la caméra CCD et le résultat sera directement. Surtout l'interférométrie, c'est une technique très. Quand je vais au slide numéro 50, nous on doit 47, 50. Slide numéro 50. Donc vous avez participé à 3 projets de recherche. Je regarde le premier, c'est dans le domaine de la fatigue. Oui, ça c'était en 2004, je pense. Après, c'est un problème de vibration. Oui, ça c'est ici également. Et puis, coupe. Oui. Un autre sur l'évolution de l'usure calcaire. Oui. Même question aussi. Votre expertise, je ne le vois pas dans un domaine de recherche où vous n'avez pas été à l'origine de l'initiation de ce projet. J'ai utilisé mes expertises en tant que la technique que je maîtrise, c'est la transformée de Fourier fractionnaire. Je l'ai utilisée dans ces travaux-là, mais les techniques optiques, maintenant. On ne les a pas essayé de faire. Toujours problème d'équipement. J'ai souhaité de continuer dans le même axe de travail de ma thèse, mais malheureusement. Il faudrait au niveau du labo créer une équipe carrément. Voilà, exactement. Mais le grade ne permet pas de créer. Est-ce qu'il y a un département de mécanique d'électricité en Algérie? Il y a un seul ou deux?
Oui, mais ça n'empêche pas que les méthodes d'optique et de mécanique de précision soient utilisées dans n'importe quel département de mécanique. Oui, oui. C'est le département de mécanique intérieure. Non, le département de mécanique est très ancien, les usines très anciennes. C'est la volonté des chercheurs. Hein. Moi, je considère que le département de mécanique il est à la même hauteur que les autres départements de l'Algérie. Si c'est pas mieux. Hein. Donc, si j'ai l'expertise humaine, si j'ai l'expert humain, si j'ai les moyens, ça se fait au mieux. Deux méthodes. Où on construit les moyens, ou on les acquiert. C'est ça? Lorsque dans un pays, lorsque dans 4 millions de personnes, vous avez une université. L'université, qu'avant, il faut prendre les gens, ils vont se mettre ensemble, ils vont trouver quelque chose. Vous faites 10 000 départements. Les gens vont s'éparpiller sur ce département. Il y aura une différence. Bon, je ne peux pas répondre à cette question. Non, c'est mathématique. Si vous avez un truc minimum, un truc comme ça, votre recherche, il y a un monde spécifique. Le France était un attaque. Il y a un truc minimum, avec pour travailler. Minimum required strength. Ça, c'est ce qu'on a Ok. Ma dernière question par rapport à. J'ai initié des travaux, ça fait très longtemps, concernant l'utilisation de techniques de ce genre pour expertiser ou pour regarder un état de surface. Donc on mettait l'état de surface, les polymères, en face il y a un disque cuir, et il va nous donner un hologramme, une grande quantité, et on regarde la surface en coup. Mais on ne regarde que le contour de la surface. Et on reconstruit toute la surface. Une surface à quelques fractions de millimètres, on peut la regarder aller sous forme de mètres carrés au carré. Et c'est très important. Hein. Et ça, c'était pour la mécanique de la rupture. C'est pour identifier les étapes, pour les steps de la propagation des fissures. Donc, mais je sais qu'une grande partie est utilisée pour tout ce qui est mesure des contraintes. Mais on a aussi d'autres contraintes. Il faut que le matériau soit, par exemple, accepte le passage de la lumière, et ainsi de suite. Non, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé déjà sur ces techniques-là. Donc, ça dépend de la technique que vous voulez utiliser pour la mesure ou bien les contraintes. Donc, si par exemple vous utilisez la photoélasticimétrie, vous aurez bien sûr des matériaux transparents. Mais si par exemple j'utilise l'interférométrie holographique, c'est-à-dire, je vais donner une explication du principe de cette technique-là. C'est-à-dire, je prends par exemple les boulettes, je fais l'enregistrement des deux ondes, une onde objet qui est réfléchie par l'objet. Ce n'est pas nécessaire qu'elle doit être transmise. Réfléchie par l'objet, une onde de référence à l'état initial. Après, je provoque une déformation et j'enregistre une deuxième image. La superposition des deux images donne lieu des franges d'interférence. Donc, l'analyse des franges peut remonter c'est-à-dire aux contraintes ou bien aux déformations. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément que l'objet doit être transparent. Il y a des objets. Oui, ça c'est la photoélasticimétrie. Mais là, la photoélasticimétrie. Pour les autres applications, pour les mesures de contraintes, des matériaux opaques ou des matériaux. Oui. C'est-à-dire on peut jouer sur comment dire, si je peux dire bien, le pouvoir de réflexion. C'est-à-dire l'objet doit être bien réfléchi. Oui. Donc généralement, l'aluminium est bien adapté à ces expériences-là. Ou bien je peux faire une couche en revêtement. Cette couche-là, qui n'a pas influence sur, bien sûr, sur la déformation provoquée ou bien, et je peux utiliser des techniques optiques. Oui. Je vous remercie. Donc, peut-être M. Haddad, un mot de fin. Je voudrais répondre à la question de Hadika les projets de la pétrolière.
من يشاء بغير حساب. بغير حساب. Moi, ma question, elle était vraiment naturelle, dans le sens où quand quelqu'un est animé d'une certaine force, d'une certaine envie de faire beaucoup de choses, donc en général, on propose des recherches, des projets de recherche concernant son travail, bien sûr. Et j'aurais bien voulu le voir faire des projets de recherche. D'ailleurs, je vous exhorte, je vous encourage à justement proposer un travail dans ce sens. Et je pense que ça peut ramener l'usinage, les méthodes d'interférométrie ou de photo-élasticité ou autre, pour l'identification des contraintes, pour l'identification des endommagements, des dommages qui sont causés à la surface, dans le matériau, et ainsi de suite. Et ce sera une méthode complémentaire à ce qu'on fait en microscopie ou d'autres méthodes. Il y a des laboratoires étrangers de mécanique qui utilisent ces techniques-là. Oui. Voilà, tout à fait. On va s'arrêter ici à notre permission. Non, c'est pas peut-être quelque chose. Le plus facile pour M. Boucher, pour profiter de son expérience, c'est qu'il a enseigné le module de l'optimisation, le polycopie du cours d'optimisation. Pourquoi ne pas penser à appliquer ces méthodes sur l'usinage? C'est le plus facile à exploiter. Bon, déjà parmi les méthodes que j'enseigne, c'est l'algorithme génétique. L'algorithme génétique il est déjà appliqué. Particle swarms analysis. Mais tel guide la méthode, vous avez trouvé la méthode bien faite, bien limitée, bien cadrée. Si vous avez fait quelque chose, vous n'avez fait que appliquer. Comme nous, comme ce qui s'est passé. Ce que l'on peut vous demander, puisque c'est une suite, c'est ce qu'on demande à les chercheurs qui vont venir, tout ça, il faut essayer de mettre dans ce qui existe votre touche. Donc, si vous ramenez dans la partie optimisation que vous maîtrisez bien, un élément qui vient de la méthode pour l'intégrer dans, par exemple, dans le désinage, ou des fluides, mesure de la vitesse, ou autre, ou la couche limite, ou autre, et donc c'est là où vous montrez que vraiment, vous êtes vraiment capable d'initier, de faire une recherche. Les approches génétiques sont appliquées un peu partout. Dans le transport, les bus, les éboulements, la distribution de l'eau dans une ville, les méthodes génétiques sont appliquées. Les réseaux de distribution. Les réseaux de distribution, ils sont utilisés partout. C'est des mathématiques. C'est mathématique. Allah يبارك فيكم. Donc on va s'arrêter ici. شكرا جزيلا سيدي. On va délibérer. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد تقديم العمل من طرف المترشح للتأهيل الجامعي الأستاذ بشريط السبتي من قسم الميكانيك الهندسة الميكانيكية جامعة قايمة، وبعد الاستماع إلى التقديم كله، إذا اللجنة تحاورت وداوت يعني عملت مداولة. في المداولة يعني اتضح إنه المطلوب منك أنك قمت به يعني فيما يخص التأهيل الجامعي، وبالعودة إلى المسار البيداغوجي، يعني وكان مسار غني بتجارب متعددة في النظام القديم في النظام الجديد، وهذا شيء مفيد جدا. فيما يخص البحث يعني اللجنة تلوه بالذهاب إلى مجال بحث ثاني وهو لا يقل صعوبة عن الأول، وكما تمنينا يعني في المناقشة العلنية أنك تربط بينهما، شيء جميل هذا، ونقول لك مبروك على تأهيل الجامعي، وإن شاء الله كمل بهذا العمل والمسار. الله يبارك فيك، مبروك عليك إن شاء الله، وتهنيك يعني اللجنة يعني عمل. أوكي. من بعيد برا.